Cette vidéo vous aidera à commencer l'installation de votre nouveau robinet de cuisine rétractable avec technologie TempSense et Touch2O. Votre nouveau robinet est livré avec toutes les pièces dont vous aurez besoin. Pour faciliter cette tâche, les pièces sont mises dans des sacs et regroupées selon chaque étape du processus d'installation. Vérifiez que vous avez chaque sac et les pièces correspondantes. Il y a quelques outils et fournitures de base dont vous aurez besoin pour terminer l'installation, donc assurez-vous de les avoir à votre disposition. La première étape consiste à monter votre robinet sur votre évier ou comptoir. Tout d'abord, nous devons identifier le matériel de montage inclus avec votre robinet. Dans le cas d'une configuration de lavabo à 3 trous, installez d'abord l'écusson sur l'évier. Cette pièce peut être incluse ou non avec le robinet. Vérifiez les détails du produit avant de l'acheter. Voici les deux types de configuration du robinet Delta avec technologie Touch2O. Si votre robinet ressemble à la grande tige et vous avez un évier encastré, assurez-vous que la bague de serrage isolante soit en place avant de le monter. Pour installer un robinet avec une grande tige, en utilisant le sac avec les pièces de montage, enlevez le papier protecteur de l'anneau de joint circulaire pour exposer l'adhésif. Glissez l'anneau vers le haut de la tige du bec et les tuyaux d'alimentation avec le côté collant vers le haut et collez-le sur la base à DEL du robinet. Celui-ci peut être préinstallé. Ensuite, passez les conduites d'alimentation, la tige du bec et le fil dans le trou de l'évier ou du comptoir pour monter votre robinet, de sorte que la lumière à la base d'elle soit orientée vers l'avant et que la poignée soit alignée parallèlement au bord de l'évier. Une fois en place, faites glisser l'écrou de montage vers le haut sur les lignes d'alimentation, la tige du bec et le fil. Assurez-vous que la lèvre sur l'assemblage s'insère dans le trou de montage. Serrez l'assemblage à la main tout en vérifiant l'alignement du robinet au-dessus de l'évier. Ensuite, à l'aide d'un tournevis cruciforme ou un écrou, serrez les boulons pour garder le robinet solidement en place. Vérifiez une dernière fois pour l'alignement de la poignée et la base au-dessus de l'évier. Pour installer un robinet avec une petite tige, passez les conduites d'alimentation, le bec de tige et le fil dans le trou de l'évier ou du comptoir pour monter votre robinet, de sorte que la lumière à la base d'elle soit orientée vers l'avant et que la poignée soit alignée parallèlement au bord de l'évier. Une fois en place, passez le tuyau de pulvérisation à travers le trou dans le support de montage. Faites glisser le support de montage vers le haut sur le tuyau de pulvérisation et la tige du bec, tout en gardant les tuyaux d'alimentation et le câblage dans l'espace. Utilisez l'écrou de blocage pour garder les pièces en place. Assurez-vous que la lèvre sur le support s'insère dans le trou de montage. Utilisez la clé fournie pour serrer le contre-écrou. La prochaine étape consiste à raccorder votre robinet à vos soupapes d'alimentation en eau. Enlevez n'importe quel produit d'étanchéité, débris ou ruban. Localisez le sac de pièces avec les clapets anti-retour. Le clapet anti-retour comprend deux composantes, soit le joint et le clapet. Serrez à la main et ensuite, à l'aide d'une clé, serrez d'une pleine rotation de 360 degrés en veillant à ne pas trop serrer. Les lignes d'alimentation du robinet sont marquées avec des embouts rouges et bleus. L'embout rouge se fixe sur le clapet anti-retour sur l'alimentation en eau chaude, tandis que l'embout bleu s'attache au clapet anti-retour sur l'alimentation en eau froide. Si les conduites sont trop longues, bouclez-les pour éviter d'avoir à les couper. Pour les attacher, fixez l'écrou de blocage métallique sur la conduite d'alimentation du robinet au raccord du clapet anti-retour. Serrez à la main et puis serrez d'un tour complet supplémentaire de 360 degrés à l'aide d'une clé, en utilisant une deuxième clé pour maintenir la soupape en place. Encore une fois, attention à ne pas trop serrer. Rincez ensuite les conduites pour enlever l'air et les débris possibles du système. Placez un seau sous le tuyau de sortie de robinet sous l'évier. Assurez-vous que la poignée du robinet soit en position fermée. Ensuite, ouvrez les robinets d'eau chaude et froide. Lentement, déplacez la poignée du robinet dans la position de mélange tiède à plein volume. Laissez l'eau couler dans le seau pendant 30 secondes. Tournez la poignée à la position d'arrêt. Fermez les soupapes d'alimentation en eau. Retirez le seau du dessous de l'évier.
Ensuite, localisez le sac de l'assemblage de solénoïdes. Prenez l'ensemble du solénoïde et branchez-le sur le tuyau de sortie qui s'étend de la base du robinet. Utilisez l'une des attaches fournies pour sécuriser le raccord. Une fois que le solénoïde est fixé en place, localisez le tuyau de pulvérisation sous l'évier. Glissez l'extrémité à travers le poids du tuyau et raccordez l'extrémité du tuyau pulvérisateur au solénoïde en utilisant l'attache restante pour sécuriser le raccord. Tirez vers le bas avec une force modérée pour assurer que les deux connexions soient sécurisées. Appuyez brièvement sur l'arrêt de l'alimentation en eau froide ou un autre métal au sol pour dissiper toute électricité statique. Il y a deux fils attachés au solénoïde. Attachez le câble à la tige du robinet à l'aide de l'attache. Votre robinet peut avoir un renfoncement pour l'attache. Prenez ensuite le fil qui s'étend vers le bas du robinet et passez-le à travers l'attache sur le support de montage. Enlevez le capuchon protecteur et branchez-le sur le port supérieur sur le côté du solénoïde. Vous sentirez et entendrez un déclic qui signifie qu'il est raccordé correctement. Il existe 3 options d'alimentation. Vous pouvez utiliser les 6 piles 2A incluses dans la boîte, 6 piles C, ou si vous avez une prise de courant disponible sous l'évier qui n'est pas raccordée à un interrupteur mural, vous pouvez choisir de commander un bloc d'alimentation avec le numéro de pièce EP 73954. Il est maintenant temps d'insérer les piles dans le bloc pile. 6 piles 2A sont incluses. Consultez le diagramme des piles sur le côté et assurez-vous que les piles soient insérées correctement. Et fixez le couvercle du bloc pile. Le couvercle du bloc pile s'attache d'une seule façon. Si les piles ne sont pas insérées dans le bon sens, le robinet ne fonctionnera pas. Placez le bloc pile sous l'évier sur le plancher de l'armoire. Maintenant, ouvrez les soupapes d'eau chaude et froide, puis ouvrez votre robinet et vérifiez l'étanchéité, y compris la lance de pulvérisation rétractable et les raccords de tuyaux. Enfin, vérifiez le fonctionnement du robinet en utilisant la fonctionnalité Touch to O. Pour utiliser la fonction tactile, gardez la poignée en position ouverte et touchez n'importe où sur le bec, la poignée ou la base pour activer ou désactiver le robinet. Ou faites-le fonctionner comme un robinet manuel avec la poignée et ajustez commodément la température au-dessus de l'évier. Avec la technologie TempSense, la lumière d'AILE passe du bleu au magenta à rouge selon les variations de la température de l'eau. La lumière d'AILE clignote en rouge, signalant que la pile est faible. Le robinet reconnaît la différence entre un toucher et un agrippement pour faciliter davantage les tâches. L'ancrage Magnetite garde la lance de pulvérisation de cuisine rétractable fermement en place grâce à un aimant puissant intégré. La lance reste ancrée lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation. Basculez entre les fonctions de courant et de pulvérisation. Félicitations! Vous avez terminé l'installation d'un robinet de cuisine Delta avec technologie Touch to O et TempSense.